Bonjour à tous. Eh bien, nous allons voir ensemble, grâce à ce tuto, comment on peut faire une programmation simple. Tout d'abord en ladder sur un automate M221 de chez Schneider. Le logiciel que nous allons utiliser, c'est le logiciel qui s'appelle la série EcoStructure et le logiciel, c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Machine Expert Basic. Donc dès que vous ouvrez ce logiciel, vous obtenez, comme dans tous les logiciels de programmation, un certain nombre d'onglets. Donc vous avez un premier onglet propriété sur lequel vous pourrez renseigner des détails sur votre projet, sur le rédacteur ou la société qui travaille sur cet automatisme et sur des détails par rapport à la protection du projet ou à la protection de l'application. Nous on est dans une situation où on fait du prototypage, on fait des essais sur une machine, donc on ne va pas verrouiller le système puisqu'on va souvent revenir dessus pour le modifier. Donc on cliquera sur inactif, on confirme, et protection du projet aussi inactif. On arrive ensuite sur la partie configuration. Donc dans la partie configuration, on va tout d'abord bien préciser qu'il s'agit du bon automate. Alors par défaut, vous avez cet automate qui est le TM221CE40R. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc contrôleur M221 avec une base compacte, un port Ethernet, 40 entrées-sorties avec des sorties à relais. Donc vous faites votre choix par glisser-déposer, vous prenez votre configuration, enfin le contrôleur qui correspond à votre système, vous le glissez, vous le déposez. Moi je garde celui-ci parce que c'est celui que j'utilise pour les essais. Ensuite vous allez pouvoir renseigner les détails concernant vos entrées et vos sorties. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on a un tableau déjà, dans votre dossier vous avez un tableau d'affectation des entrées-sorties, soit vous prenez le schéma de votre système et puis vous allez renseigner un certain nombre de choses dans ce tableau. Sur la partie configuration, nous allons pouvoir préciser les détails concernant les composants que nous avons connectés sur les entrées numériques. Alors, vous avez un certain nombre d'informations dans le tableau qui correspond à un tableau d'adressage des entrées. Vous avez l'adresse, c'est cette adresse que va utiliser à la base votre automate pour travailler, pour lire le programme. Vous avez ensuite ce que le logiciel appelle le symbole. Alors le symbole, de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de l'appellation que vous allez utiliser lorsque vous travaillez sur votre fonctionnement, sur votre procédé. Alors par exemple, dans cette partie-là, nous allons pouvoir, sur la machine qu'on utilise, noter qu'il s'agit pour cette adresse du mode automatique. Et puis ensuite, on va définir pour chaque entrée ce qu'on a noté. Pour l'entrée 1, de l'adresse %i0.1, on a le mode manuel. Pour l'entrée i02, on a le bouton poussoir de descente. Bon, c'est un exemple, vous l'adapterez à votre procédé, à votre machine. Vous noterez que même si vous tapez en minuscule, le logiciel transforme tout ça directement en majuscule. Alors, pour que ça soit facilement lisible dans la partie programmation, je vous conseille de faire des appellations qui soient assez courtes. Sinon, ça ne rentrera pas dans la fenêtre de programmation.
Voilà. Il faut noter que vous pouvez préciser des choses dans les commentaires pour dire c'est un capteur bas, etc. C'est ce que vous voulez. On fait la même chose pour les sorties. Donc pour les sorties, nous on a que 3 sorties utilisées, 4 sorties utilisées, donc ça va être aussi assez rapide. Pour 100Q 0.0, pour nous il s'agit d'un contacteur. Q0. Identique. Voilà, et quatrième, un voyant. Donc voilà pour la configuration. Donc si vous avez des réseaux à programmer, ben vous avez ici aussi dans la partie configuration certaines possibilités par rapport aux configurations des prises Modbus série ou la prise Ethernet. On passe à présent à la programmation. Pour la partie programmation, vous avez sur le côté en fait un certain nombre de choses, notamment cet onglet qui s'intitule Tâches. C'est sur cet onglet que vous allez définir bien les différentes parties de votre programme. Alors, vous pouvez nommer votre... alors, soit ajouter ce qu'on appelle un POU, c'est-à-dire une unité d'organisation de programme. Classiquement, c'est du ladder, mais vous pouvez définir un graph set, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Pour le ladder, ben, c'est très simple. Vous avez donc, dès l'entrée dans la partie programmation, un rung qui est inscrit. Il va falloir le renseigner. Pour ajouter un rung, quand vous voyez une croix rouge, forcément, comprenez que il n'est pas terminé. Il est carrément pas du tout commencé. Ou pour intercaler, insérer un nouveau réseau. Alors voilà, nous avons fini notre programmation. On va vouloir maintenant essayer ce programme sur le système. Alors, on a connecté avec un câble USB l'automate M221 au PC. On va dans l'onglet mise en service, on vérifie bien que la connexion est réglée sur USB M221. Vous avez ici une fonction de connexion. On clique sur connexion et eh bien, on vous dit ici vous êtes connecté. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent par défaut l'automate ne peut pas démarrer dans les conditions actuelles. Si vous regardez ici, il y a noté stop, c'est-à-dire que l'automate est en mode stop. Pour qu'il puisse fonctionner, pour pouvoir essayer notre programme, il faudra cliquer sur démarrer contrôleur. On nous prévient, vous êtes sur le point de lancer le contrôleur, parce qu'il va falloir faire attention parce que eh bien, ça peut engendrer certaines actions sur le système. Parce que parfois le programme n'est pas parfait, il y a des erreurs. Donc on va dire OK. Et vous voyez en haut, vous avez l'icône Run qui est passée en vert et qui vous dit ça fonctionne. Sur votre automate, vous avez aussi un voyant qui est devenu Run, le voyant Run est devenu continu. Alors que si on est sur un contrôleur arrêté, le voyant Run est clignotant. Voilà, donc vous êtes vous le repassez en Run, vous pouvez tester votre système et voir si tout fonctionne correctement. Et bien, dans le prochain volet de ce tuto, on va pouvoir ensemble voir comment on fait une programmation graph set pour certains fonctionnements, pour certaines machines qui ont des fonctionnements séquentiels par étapes. À bientôt!